Avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Au total, la France a débloqué en 2022 une somme de 1,7 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine. Il n'y a pas d'argent magique. Pour le Liban, la France a promis de fournir 100 millions d'euros d'aide directe à la population. En visite dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, Emmanuel Macron, le président français, annonce une aide de 15 millions d'euros. Il n'y a pas d'argent magique. Les sénateurs ont augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois. Les avances de frais de mandat général sont passées de 5 900 € mensuels à 6 600 €. Il n'y a pas d'argent magique. L'Assemblée nationale augmente les frais de mandat des députés de 305 € par mois pour lutter contre l'inflation. L'enveloppe des frais de mandat passera donc de 5 645 € à 5 950 € par mois. On doit aider les gens qui sont démunis. Il n'y a pas d'argent magique. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Il n'y a pas d'argent magique. Le train de vie du jeune sénateur va considérablement changer. Il va toucher une indemnité de 5 500 € net mensuels, plus une enveloppe de 6 000 € par mois pour ses frais, sans justificatif et non imposable. À cela s'ajoute 7 500 € par mois pour payer des assistants, mais aussi 10 000 € tous les 6 ans pour l'informatique, un forfait de téléphone. Mais les sénateurs ne sont pas les plus gros salaires de l'institution. Un jardinier ou un agent d'entretien commence sa carrière à 2 500 € net par mois. Les chauffeurs, secrétaires ou dactylos gagnent environ 5 000 € par mois. Le restaurant, il est réservé aux sénateurs et à leurs invités. Voilà la carte, restaurant du Sénat. Hachis parmentier de bœuf, foie gras fumé, dos de cendre rôti à la moelle, fondu d'épinards, beurre rouge, un vol au vent de homard et coquillages, jus pressé de carapace, et puis les desserts, gratin de fruits, sabayon au calvados, millefeuille à la vanille, baba au rhum, mousse au chocolat. Combien paye un sénateur? Généralement, c'est une quarantaine d'euros. Il y a une subvention du Sénat pour le fonctionnement du restaurant? Ah non, ils se débrouillent bien, non. Combien coûte le menu? 16,45 pour les sénateurs et 26,70 pour les gens de l'extérieur. Vous les retrouvez à ce prix-là? Pas trop, non. Parce qu'il n'y a pas de subvention du Sénat pour vous. Si, sur le menu 16,45, il y a des subventions. Et après, je sais pas combien. Juste après avoir fermé 100 lits, le CHU de Nantes s'est offert ce logo à 185 000 €. À présent, le nouveau logo est floqué d'une croix en étoile composée de 4 couleurs vives censées transmettre l'idée d'une convergence d'énergie positive. Pourtant, ce logo ne fait clairement pas l'unanimité, notamment auprès des représentants syndicaux du CHU. La commande a coûté 185 000 €, soit de quoi s'offrir au moins une dizaine d'aides-soignants selon le syndicat. Mais pour la direction de l'hôpital, ce n'est pas qu'un caprice, il s'agit de faire de la marque CHU de Nantes un porte-étendard de nos actions. Cette commande arrive alors que l'établissement est dans le rouge. En 2022, l'hôpital a fermé 100 lits et des dizaines d'autres en 2023 et 2024. Abonnez-vous à Légende. Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous. Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Laissez-la répondre. Les réponses seront apportées. Je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi les Françaises et les Français par rapport à cette dette dont vous parlez. Mais l'année passée, qui l'a acheté? Il y a certains moments moins tranquilles où le chargé de compte a quelques sueurs froides. À la fin de chaque mois, il y a la paye des fonctionnaires et le paiement des pensions des fonctionnaires. En fin de mois de janvier, par exemple, cette baisse est liée à la paye du mois de janvier et au paiement des pensions. Le salaire des fonctionnaires français, plusieurs milliards d'euros à sortir chaque mois. Pour faire face à ce type de dépenses, les recettes des impôts ne suffisent pas. Alors, l'agence France Trésor se met en quête d'argent. Et pour emprunter, elle a une méthode très singulière, les enchères. Nous sommes connectés sur les 2 liaisons à la Banque de France. Il est 14h13 ce lundi 30 août. Les financiers de France Trésor se sont donné 1 heure pour trouver de l'argent. Ils se connectent en fait à leur ordinateur. Et ils font savoir qu'ils ont besoin d'emprunter 9 milliards d'euros aux meilleures conditions possibles. Quelques minutes plus tard, des investisseurs
Je vous demande d'essayer de vivre pendant 3 mois avec le SMIC et 1300 euros. Et d'essayer. Et de vous demander comment vous faites pour vous loger, vous nourrir, vous soigner. Ça dépend où vous habitez déjà. Non, mais, non, c'est pareil partout. Là, excusez-moi, mais. Ah non. Non. Madame Salman, je vous demande. Que tu alors, habites. choisissez la ville que vous voulez. Ouais. Choisissez la ville que vous voulez. Dites-moi où est-ce que vous allez vous installer. On fait un film autour de l'installation de Madame Salman à Châteauroux, à Flic-Secours. Où vous voulez, vous me dites. Et vous montrez comment vous vivez avec 1300 euros. Vous me proposez 1 mois ou 2 payés au SMIC. C'est bien ce que vous me proposez. Bon, je peux pas exercer d'activité salariée puisque je suis avocate, vous le savez. Mais si, admettons, je me mets dans ces conditions, je l'accepte, mais pas pour cette durée-là. 1 semaine, ça sera déjà pas mal. Ah bon? Merci. 1 semaine au SMIC sera déjà pas mal. Bon, Je sais pas si mes enfants ont des cadeaux à Noël. Non, ils ont rien. Comme c'est un bol de chocolat qu'ils mangent. Hein, il y en a pour 200 balles, une télé à 200 balles, je dois 2000 balles. Ils vont piquer une malheureuse télé empêcher mes enfants de regarder la télévision. C'est une honte. Parce que vous voulez pas comprendre. Vous profitez, vous vivez sur la misère du monde. Sur la misère du monde que vous vivez. Si, c'est vrai. Vous vous en foutez des anniversaires, hein? Mais ça, vous en avez rien à foutre, vous en foutez. Jamais on m'a donné un centime, jamais. Je me suis toujours démerdé. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je travaillais gratuitement depuis 2 mois. Si. Depuis 2 mois, toujours je suis dans la merde, toujours. J'essaye toujours de m'en sortir, j'y arrive pas. Jamais on est venu nous aider, jamais. Je suis dans la merde, j'essaye de m'en sortir pour élever mes enfants. Un Français sur 2 gagne moins de 2000 euros net par mois après impôt. L'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, a publié la semaine dernière une série de statistiques et d'analyses passionnantes. 3 Français sur 4 gagnent entre 1500 euros et 3680 euros, toujours net d'impôt et toujours par mois. Mais le plus intéressant n'est peut-être pas là. Les moins aisés ou les plus pauvres, ceux qui ont un revenu en dessous de 1500 euros, ne perdent pas de pouvoir d'achat. C'est évidemment une bonne nouvelle. Le SMIC est indexé sur l'inflation. Ils reçoivent aussi les aides gouvernementales, chèques carburant, énergie, etc. Je le répète, c'est très bien. Mais le paradoxe est que ceux qui sont juste au-dessus des minima, eux, ne reçoivent rien. Leur salaire n'est pas indexé sur l'inflation. Et eux sont percutés de plein fouet par une chute du pouvoir d'achat. Ce sont les fameuses classes moyennes, les déclassés du système. Tous les salariés, tous les indépendants, qui hier vivaient mieux qu'aujourd'hui, mais surtout devinent que demain sera pire. Ils sont profs, magistrats, journalistes. Ils sont employés de mairie, fonctionnaires, je ne sais où, commerciaux, dans le privé. Il y a 30 ans, ils étaient propriétaires de leur logement, partaient en vacances 1 mois et finançaient les études de leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont déclassés et inquiets pour leur avenir. Mon frère s'est suicidé au mois de novembre. D'accord. Donc, il était jeune, 37 ans. Donc, il avait une maison. Donc, c'est moi qui en hérite puisque je suis le seul héritier. D'accord. Et le notaire m'a appris hier que les droits de succession s'élèvent à 127 900 euros. Ah, mais il a dû vous laisser une maison assez incroyable alors? Alors non, c'est une maison qui vaut 250 000 euros. Ah, donc vous payez la moitié. Il faut payer la moitié. Et oui, parce que c'est pas une ligne directe en fait. C'est pas vos parents. Ça serait les parents, ça serait autre chose. Mais et ce qu'il y a de pire, c'est que si vous ne payez pas cette somme, parce que vous avez 6 mois entre le décès, donc j'ai jusqu'au 22 mai pour payer cette somme, je n'ai pas cette somme, je peux en payer une partie, mais l'État vous taxe 5% tous les mois si vous ne payez pas cette somme en plus. Alors vous pouvez vous arranger avec les impôts. On a demandé. Normalement, c'est possible. Ou alors, le problème, c'est qu'il faut vendre l'appartement et donner la preuve normalement, si vous donnez la preuve que l'appartement est en vente, ça peut s'arranger. Alors, le notaire l'a fait. Et la réponse des impôts a été que c'est lunaire. C'est qu'en ce moment, comme ils cherchent de l'argent partout, ils ne le feront pas. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pasco, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement, je vais vous en citer un autre.
Ayo, Cloté, tu Qui est ton daddy? C'est toi mon daddy, papa, c'est Qui est toi ton mon daddy? Yo, c'est toi mon daddy, Cloté, c'est Tu toi vas mon encore me daddy. manquer du respect, hein? Yo, je ne vais plus manquer, papa, je ne vais plus Tu vas encore répondre Ayo, quand je te je parle. ne vais plus répondre, Cloté, je ne vais plus répondre. Thank you, daddy, C'est bon, thank you, Jusqu'à. daddy. C'est bon aussi à moi, jusqu'à. Yo, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ayou, Cloté va me tuer. Vas-y, 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 vas-y. Yo, Je suis plus c'est dedans, bon, c'est Stéphanie, bon, je c'est suis bon. plus Tu dedans. n'es plus dedans comment, mon frère? Pourquoi tu aimes jouer comme ça, Cloté? Je suis plus dedans et tu continues à gémir. Donc c'était les faux gémissements, Stéphanie. Non, bébé, je promets, c'était les vrais gémissements. Est-ce que je peux te faire ça? Arrête de pleurer, tu viens, alors on finit, Je non? ne vais plus faire. Ouais, tu ne veux plus faire comment? Je te promets, cette fois-ci, je vais gémir, vrai, pardon, mais alors? Je ne mets plus dedans. Ouais, mon bébé, pardonne-moi, cette fois-ci, je vais gémir, vrai, promis. Tu promets, hein? Oui, oui, mon bébé, je te promets. Écarte alors, je mets. C'est déjà écarté, papa, c'est déjà écarté. C'est bon, oh, c'est bon, c'est bon, c'est Mais bon. même pas C'est encore toi, mon mis. dad. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne. That one no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children. Ce qui donne tant de prix à mes yeux au décor de la rue parisienne, c'est la présence constante et fugitive de ces femmes croisées à chaque instant et que j'ai la quasi-certitude de ne jamais plus revoir. Mais d'autre part, je sens que ma vie passe et que d'autres vies se déroulent parallèlement à la mienne. Et je suis comme frustré d'être resté étranger à ces vies, de n'avoir pas retenu chacune de ces femmes, ne serait-ce qu'un instant, dans leur marche précipitée vers je ne sais quel travail, vers je ne sais quel plaisir. Et je rêve. La pire des choses, c'est de montrer aux gens quand on subit. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Ne montrez jamais la faille à personne. Le fait de montrer une seule faille à quelqu'un, la personne s'engouffrera dedans.
j'aimerais qu'on me pose cette question-ci. C'est pourquoi, vraiment, ça m'obsède un peu ça. Pourquoi j'ai pas pu rester comme les autres? Parce qu'en réalité, c'est ça. On dit toujours aux gens, pourquoi faites-vous de la peinture? Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi allez-vous rechercher les sources du Nil ou de l'Amazone? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi n'avez-vous pas pu rester derrière le bureau où la vie vous a placé? Pourquoi votre champ à labourer ne vous a pas rempli suffisamment? Et je suis parti parce que j'avais peur de devenir trop vite mort, trop vite vieux, trop vite... J'ai envie de partir chercher, de partir physiquement à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose, je ne l'ai pas trouvé. Et je le cherche encore. Et c'est pour ça que je ne suis pas encore bien adulte.